À partir de 60 ans, beaucoup d'hommes se plaignent de fatigue persistante, d'insomnie qui perturbe leur nuit et parfois même de palpitations inquiétantes. Ces troubles sont souvent attribués au vieillissement, au stress ou à l'alimentation. Mais une question rarement évoquée pourrait tout changer. Et si vos habitudes intimes, en particulier la masturbation, jouaient un rôle discret mais réel dans ces symptômes du quotidien? Je suis médecin urologue et andrologue, spécialisé dans la santé masculine depuis plus de 25 ans. Mon rôle est d'accompagner les hommes seniors dans la compréhension de leur vitalité, en reliant leur vécu intime aux mécanismes physiologiques validés par la science. Dans mon cabinet, j'ai vu des patients retrouver énergie et sérénité simplement en ajustant certains gestes liés à leur intimité. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment la masturbation, lorsqu'elle est comprise et pratiquée avec équilibre, peut influencer vos hormones, votre sommeil et même votre cœur. Certaines habitudes peuvent aggraver la fatigue et l'insomnie, tandis que d'autres favorisent la détente et la récupération. Restez bien jusqu'à la fin. Et dites-moi en commentaire si l'une de ces explications vous surprend le plus. Premièrement, la régulation hormonale après 60 ans. À mesure que l'homme avance en âge, l'équilibre hormonal devient plus fragile. La testostérone, hormone clé de la vitalité masculine, diminue progressivement, tandis que d'autres hormones comme la prolactine et le cortisol peuvent prendre une place plus marquée. Or, la masturbation a un impact direct sur ce système. Après un orgasme, on observe une élévation de la prolactine, qui entraîne un relâchement momentané, mais aussi, chez certains hommes, une sensation de fatigue durable. Ce mécanisme est amplifié après 60 ans, car l'organisme met plus de temps à retrouver son équilibre. Sur le plan biologique, la baisse de la testostérone rend les hommes plus sensibles aux variations rapides d'hormones, là où un jeune homme récupère en quelques heures. Un senior peut ressentir un effet de lassitude ou de perte d'énergie pendant plusieurs jours. Cette fatigue peut s'accompagner d'une diminution de la motivation, d'une humeur plus basse et parfois d'une irritabilité qui s'installe. La masturbation fréquente, surtout tard le soir, peut ainsi perturber les cycles naturels de la testostérone et accentuer ces déséquilibres. Mais il serait faux de considérer ce geste uniquement comme un facteur négatif. En réalité, pratiqué avec modération, il peut contribuer à stabiliser le système hormonal. La libération d'endorphines et de dopamine qui accompagne le plaisir intime aide à diminuer le stress et favorise un sentiment de détente. L'important est de trouver une fréquence et un moment qui respectent la physiologie du corps senior. Par exemple, certaines études suggèrent qu'une fréquence de 1 à 2 fois par semaine suffit à maintenir une bonne circulation hormonale sans provoquer de surmenage nerveux. L'un des bénéfices les plus ressentis par mes patients est la récupération du sommeil. Lorsqu'elle est pratiquée avec excès, la masturbation peut perturber la libération de mélatonine, l'hormone du sommeil, mais utilisée de manière réfléchie. Elle agit comme une soupape de décharge, réduisant les tensions nerveuses qui empêchent l'endormissement. Cette modulation hormonale est donc une arme à double tranchant, tout dépend du rythme et du contexte. Concrètement, il est préférable d'éviter les stimulations tardives dans la nuit. Le corps des seniors est plus sensible aux variations de cortisol, l'hormone du stress, qui monte naturellement en fin de soirée. Associer une excitation sexuelle à ce moment de la journée accentue encore l'activation nerveuse et empêche le cerveau d'entrer en mode repos. À l'inverse, privilégier une intimité en journée ou en début de soirée permet de mieux profiter de la libération d'endorphines, puis de laisser le temps au système hormonal de se rééquilibrer avant le sommeil. Prenons l'exemple de Bernard, 67 ans, retraité actif qui se plaignait d'une fatigue persistante malgré une alimentation correcte et une activité physique régulière. Après avoir noté ses habitudes, il a réalisé qu'il se masturbait presque tous les soirs pour trouver le sommeil. Or, loin de l'apaiser, cela le réveillait plusieurs fois dans la nuit et il commençait ses journées épuisées. Je lui ai conseillé d'espacer ses pratiques à 2 fois par semaine et de les placer dans l'après-midi, avant une marche tranquille. En quelques semaines, il a observé une amélioration significative de son sommeil, moins de coups de fatigue en journée et même une humeur plus stable. Cet exemple illustre combien la régulation hormonale après 60 ans est subtile.
La masturbation n'est pas un ennemi, mais un facteur à ajuster en fonction de ses propres besoins, pour certains. Elle devient un outil de détente. Pour d'autres, un frein à la récupération. La clé est d'apprendre à observer les réactions de son corps et à ajuster la fréquence, le moment et l'intensité de ses pratiques. De cette manière, chaque homme peut transformer ce geste intime en un allié de son équilibre hormonal, plutôt qu'en une source invisible de fatigue. Deuxièmement, le lien entre le système nerveux et le sommeil. Le système nerveux joue un rôle central dans la qualité du repos. Chez l'homme de plus de 60 ans, il devient particulièrement sensible aux variations de stimulation et aux déséquilibres hormonaux. La masturbation, en apparence simple et anodine, sollicite fortement le système nerveux sympathique, celui qui prépare le corps à l'action. Immédiatement après l'excitation, on observe une accélération du rythme cardiaque, une hausse de la pression artérielle et une stimulation globale qui mobilise de l'énergie pour un organisme jeune. Cette activation se résorbe rapidement, mais pour un senior, le retour au calme peut prendre plus de temps, retardant l'endormissement et fragmentant les cycles de sommeil. Sur le plan biologique, la libération de dopamine durant l'excitation augmente la vigilance et l'attention. Ce mécanisme, bénéfique le jour, devient un obstacle lorsqu'il est déclenché juste avant la nuit. Le cerveau peine alors à basculer vers la production de mélatonine, l'hormone indispensable au sommeil profond. De plus, la suractivation du système sympathique peut provoquer des réveils nocturnes, souvent accompagnés d'une sensation de cœur qui bat plus vite, parfois vécue comme une angoisse. Ces micro-réveils, en s'accumulant, réduisent la récupération et accentuent la fatigue diurne. Pour autant, la masturbation n'est pas uniquement source de perturbation. Lorsqu'elle est pratiquée dans un contexte favorable, elle active aussi le système parasympathique, celui de la détente et de la digestion après l'orgasme. Une vague d'endorphine envahit l'organisme, réduisant la tension musculaire et favorisant une sensation de relâchement. Chez certains hommes, cette phase se traduit par une somnolence douce qui facilite l'endormissement. Tout dépend donc du moment choisi et de la capacité du corps à retrouver son équilibre. Le bénéfice le plus concret se manifeste lorsque la pratique est intégrée à un rythme adapté, en choisissant des horaires en journée ou en début de soirée. L'homme senior limite l'impact sur la vigilance nocturne et profite des effets relaxants sans interférer avec la mélatonine. Une telle approche transforme ce geste intime en un véritable outil de gestion du stress. L'homme retrouve alors non seulement un sommeil plus stable, mais aussi une sérénité accrue dans son quotidien. La recommandation pratique est claire, éviter la masturbation juste avant de se coucher, pour les hommes qui la pratiquent en fin de journée. Il est préférable de prévoir un délai de 2 à 3 heures avant le coucher, afin de permettre au système nerveux de revenir à un état de repos. Certains complètent ce temps de récupération par des exercices de respiration lente, qui accélèrent le retour au calme et facilitent la transition vers le sommeil. L'exemple de Jean, 72 ans, illustre bien ce mécanisme. Ancien artisan, il souffrait d'insomnie chronique et se réveillait presque chaque nuit avec la sensation d'un cœur agité. Après avoir observé ses habitudes, nous avons identifié qu'il se masturbait systématiquement tard le soir, pensant que cela l'aiderait à s'endormir. En réalité, son système nerveux restait en alerte, et ses réveils nocturnes étaient la conséquence directe de cette stimulation. Je lui ai proposé de déplacer cette pratique à l'après-midi. Après sa promenade quotidienne, au bout de quelques semaines, il a rapporté des nuits plus longues, un réveil moins fatigué et une nette diminution des palpitations. Sa confiance en son corps s'est progressivement restaurée. Ce témoignage rappelle que le système nerveux des seniors fonctionne comme un instrument fin, sensible aux variations de rythme. La masturbation, utilisée inconsciemment, peut entretenir l'insomnie, mais intégrée dans un cadre réfléchi. Elle devient un moyen naturel de réguler le stress et d'améliorer la qualité du repos. Chaque homme, en observant ses propres réactions, peut ajuster ce geste intime et transformer ses nuits en alliés de sa vitalité. Troisièmement, le cœur, la circulation et les palpitations. Après 60 ans, le cœur devient un organe qu'il faut surveiller avec attention. Beaucoup d'hommes décrivent des palpitations soudaines, une impression que le cœur s'emballe ou un souffle plus court après un effort minime. Ces sensations, souvent angoissantes,
sont parfois associés à des habitudes intimes, notamment la masturbation. En réalité, ce lien existe et s'explique par la façon dont le système cardiovasculaire réagit à l'excitation sexuelle. Sur le plan physiologique, la masturbation entraîne une stimulation du système nerveux sympathique, ce qui provoque une augmentation transitoire du rythme cardiaque et de la tension artérielle. Le cœur pompe plus vite pour assurer l'afflux sanguin vers les organes génitaux. Et la respiration s'accélère. Chez un homme en bonne santé, cette réaction est bénigne et passagère, mais chez un senior dont le système cardiovasculaire est plus fragile, cette élévation peut être perçue comme une palpitation inquiétante, voire déclencher une anxiété qui accentue encore la sensation d'oppression. Il ne faut cependant pas voir cette réaction uniquement comme un danger. Une stimulation modérée, vécue dans le calme, favorise aussi la circulation sanguine générale et améliore l'oxygénation des tissus. Pour des hommes sédentaires, ce pic transitoire d'activité cardiovasculaire peut même représenter une forme d'exercice doux, contribuant à maintenir une certaine souplesse vasculaire. Tout dépend du contexte, de l'état de santé global et de la manière dont l'homme vit cette expérience. Les bénéfices se manifestent surtout lorsqu'on associe la pratique à des techniques de respiration lente et profonde. Inspirer calmement par le nez et expirer longuement par la bouche durant l'excitation aide à limiter l'emballement cardiaque et à transformer la stimulation en un moment de détente globale. Cette synergie entre respiration et circulation rend l'expérience plus sereine et réduit les risques de palpitations perçues comme anormales. L'approche pratique consiste à écouter attentivement les signaux du cœur. Si les palpitations apparaissent de façon trop marquée, il est conseillé de réduire la fréquence ou d'opter pour des moments où le corps est déjà détendu. Par exemple, après une marche douce ou une séance d'étirement. Le soir tard, lorsque la fatigue et l'anxiété s'accumulent, les réactions cardiovasculaires peuvent être amplifiées. En revanche, choisir un moment plus calme dans la journée favorise une meilleure tolérance et un ressenti plus agréable. L'exemple de Michel, 70 ans, illustre bien cette réalité. Ancien conducteur de bus, il venait me consulter pour des palpitations récurrentes. Il craignait une pathologie cardiaque grave, mais ses examens restaient normaux après un entretien approfondi. Il a reconnu que ces palpitations survenaient souvent après ses habitudes intimes, surtout lorsqu'il était tendu ou fatigué. Nous avons travaillé ensemble sur la respiration et le choix des moments. En quelques semaines, il a constaté que les palpitations diminuaient. Et il retrouvait une confiance apaisée dans son cœur. Ce changement a même renforcé son sentiment de sécurité et sa relation à son corps. Ce témoignage rappelle une vérité essentielle. Le cœur des seniors n'a pas besoin d'être surprotégé au point de craindre chaque battement, mais il mérite d'être accompagné avec sagesse. La masturbation, si elle est pratiquée sans écoute de soi, peut accentuer des sensations inconfortables, mais intégrée avec conscience. Elle devient un outil de stimulation douce de la circulation et un allié du bien-être cardiovasculaire. Chaque homme peut ainsi transformer ce qui était vécu comme une source d'angoisse en une expérience plus maîtrisée et bénéfique. Quatrièmement, trouver l'équilibre entre désir et récupération. À partir de 60 ans, l'équilibre entre l'envie sexuelle et la capacité de récupération du corps devient un enjeu central. Beaucoup d'hommes rapportent qu'ils ont encore du désir, parfois même intense, mais qu'après leurs pratiques intimes, ils ressentent une fatigue prolongée, une baisse de vitalité ou des troubles du sommeil. Cette contradiction n'est pas le signe d'une pathologie, mais plutôt l'expression d'un organisme qui demande une gestion plus fine de ses ressources. Sur le plan biologique, le corps fonctionne comme un réservoir d'énergie. La masturbation mobilise de nombreuses ressources, activation du système nerveux, élévation du rythme cardiaque, libération d'hormones et contraction musculaire. Après 60 ans, ces dépenses se répercutent plus fortement, car le métabolisme est ralenti et les mécanismes de récupération sont moins rapides. C'est pourquoi une pratique trop fréquente peut accentuer la sensation de fatigue, alors qu'un rythme adapté permet au contraire d'apporter détente et sérénité. Le bénéfice d'un équilibre conscient est double. D'une part, il protège la vitalité physique en évitant les épuisements liés à des habitudes trop rapprochées. D'autre part, il nourrit la stabilité émotionnelle,
car un corps qui récupère bien favorise une humeur plus sereine et un meilleur sommeil. Trouver le bon rythme, c'est donc non seulement préserver sa santé, mais aussi redonner de la valeur et du plaisir à chaque expérience intime. Dans la pratique, il est utile d'observer les signaux de son propre corps. Si après une masturbation, vous vous sentez énergisé, avec un sommeil réparateur, c'est un signe que la fréquence vous convient. En revanche, si vous notez de la lassitude, des réveils nocturnes ou une irritabilité, cela peut indiquer que votre organisme a besoin d'un repos plus long entre deux pratiques. Pour beaucoup d'hommes seniors, un intervalle de quelques jours à une semaine représente un rythme optimal, permettant de satisfaire le désir tout en respectant les capacités de récupération. Il est également possible d'enrichir ces moments par des gestes complémentaires qui favorisent la détente profonde. Par exemple, associer la pratique à une respiration consciente, à des étirements doux ou à une petite marche après coup aide le corps à mieux assimiler l'expérience et à rétablir plus vite son équilibre. Ces routines simples transforment un geste isolé en une véritable hygiène de vie intime, alignée avec les besoins d'un corps mûri par l'âge. Prenons l'exemple de Jacques, 74 ans, ancien professeur de mathématiques. Il se plaignait d'une fatigue persistante et d'un manque de concentration dans la journée. Après discussion, il a reconnu que, par habitude, il se masturbait presque tous les soirs pour se détendre. Pourtant, loin de l'apaiser, ce rituel le laissait vider le lendemain. Je lui ai proposé d'expérimenter un nouveau rythme, avec seulement 2 pratiques par semaine, toujours en journée, suivi d'un quart d'heure de respiration lente. En un mois, Jacques a constaté un sommeil plus profond, une énergie retrouvée le matin et même une meilleure appréciation de ses moments intimes, vécus avec plus d'intensité et moins de culpabilité. Ce témoignage montre que l'équilibre ne réside pas dans l'interdiction, mais dans l'écoute attentive de soi. La masturbation après 60 ans peut être source de fatigue si elle est répétée sans mesure, mais elle devient un véritable outil de bien-être lorsqu'elle est pratiquée avec modération et intégrée à une routine respectueuse du corps. Chaque homme, en ajustant ses gestes et son rythme, peut ainsi préserver son énergie, renforcer sa confiance et vivre sa sexualité d'une manière plus apaisée et gratifiante. En avançant dans l'âge, il est normal de ressentir parfois de la fatigue, des nuits troublées ou même des palpitations qui inquiètent. Mais ce que nous avons vu ensemble montre une vérité réconfortante. Ces signaux ne sont pas toujours des fatalités. Ils sont souvent le reflet d'un équilibre délicat entre le désir, le système hormonal, le sommeil et le cœur, en apprenant à observer vos réactions, à choisir le bon moment, à respecter un rythme adapté et à associer vos pratiques intimes à des gestes de détente. Vous pouvez transformer une source de malaise en un allié de vitalité. Chaque homme possède la capacité de retrouver un sommeil plus apaisé, une énergie plus stable et une relation plus sereine avec son propre corps. Je vous invite à prendre ce chemin avec douceur, sans culpabilité et sans excès. Écoutez vos sensations. Notez ce qui vous aide réellement à vous sentir mieux et avancez pas à pas vers un équilibre qui vous convient. Si vous souhaitez aller plus loin, partagez votre expérience en commentaire. Votre témoignage peut rassurer, inspirer et aider d'autres hommes à retrouver confiance et sérénité. Ensemble, nous pouvons redonner à l'intimité masculine après 60 ans sa juste place, celle d'un soutien à la santé et non d'un obstacle.